If you were an opposing coach game planning to stop Caitlin Clark, what would you do? Pray. Her team rallied twice in the Southland Conference Tournament for wins, and that one dead on. That's not the shot. Clark connects on a three. Timeout Louisville. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les plus grands moments de l'histoire du sport. Le basket est un sport de hype, où les grandes actions bâtissent la carrière des grands joueurs. Dès le lycée, les fans sont à la recherche du futur LeBron James ou Stephen Curry. Une pression énorme sur les épaules de ces jeunes adolescents qui rêvent tous d'intégrer la Grande Ligue. Pour les jeunes femmes, l'espoir de carrière est encore plus mince. Beaucoup de talents abandonnent leurs rêves à l'université, faute d'opportunités. Dans un écosystème surreprésenté par les hommes, une jeune femme de 22 ans a pourtant chamboulé l'ordre établi. Avant même d'avoir mis les pieds en WNBA. Une carrière universitaire rentrée dans l'histoire, sport et genre confondus. Alors, enfilez vos chevillères, car on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction Cleveland, en ce 7 avril 2024, le jour où Caitlin Clark est devenue l'athlète la plus suivie au monde. Vous êtes prêts? Let's go! Caitlin Clark hits the three-pointer, and Clark makes history once again. I am pleased to announce that the Board of Governors approves the concept of the NBA establishing the Women's National Basketball Association. Le 24 avril 1996 est une date majeure dans l'histoire de la balle orange. Après des mois de pourparlers, la NBA entérine la création d'une ligue professionnelle de basket féminin. La WNBA, c'est son nom, débute officiellement en 1997. Une arrivée tardive, près d'un demi-siècle après son grand frère, mais le basket féminin, lui, n'a pas attendu la WNBA pour faire ses premiers pas. Ainsi, des légendes du jeu telles que Cheryl Miller, la sœur de Reggie, n'auront malheureusement jamais la chance de fouler les parquets de la Grande Ligue. D'autres, comme Cynthia Cooper, la première MVP de l'histoire, arriveront trop tard pour espérer réaliser des carrières à la hauteur de leur talent. Aujourd'hui, 30 ans après, le basket féminin a beaucoup évolué. Des stars sont nées, des records ont été établis. Inside, gives it up, Parker. LA on top. No! And that is it! An unforgettable finish! Puis battus. Des titres ont été conquis. Pourtant, un problème persiste. Jusqu'en 2023, la WNBA est une entreprise déficitaire. Pour dire vrai, il s'agissait même d'un véritable gouffre financier. En moyenne, depuis sa création, la Ligue a perdu pas moins de 10 millions de dollars par an. Ce n'est pas à cause du niveau des joueuses, ni de leurs salaires, qui sont même jugés trop bas, mais plutôt à cause du manque d'intérêt populaire et médiatique. En dehors des finales, les salles sonnent souvent très creux. Le constat est terrible. La WNBA survit uniquement grâce aux fonds injectés par la NBA. Une situation catastrophique que seule une élue, une superstar dépassant toutes les précédentes, pourrait réussir à inverser. Malgré la jalousie des aînés et l'énorme pression sur ses épaules, une jeune femme venue de l'Iowa est prête à endosser ce rôle et à se lancer dans le défi d'une vie, celui de faire entrer le basket féminin dans une nouvelle ère. Voici l'histoire de Caitlin Clark. My mom has this piece of paper when I was in second or third grade, and it has you write down all your dreams in these little bubbles. And I remember one of them was playing the WNBA and earn a basketball scholarship. Certaines personnes ont le sport dans le sang. Caitlin Clark en fait partie. Elle a tout juste 7 ans
lorsqu'elle annonce à ses parents qu'elle jouera un jour en WNBA. Ce n'est pas un rêve de gosse, mais bien un objectif précis pour lequel elle est prête à tout sacrifier. Pourtant, nous ne sommes alors qu'en 2009. La Ligue n'existe que depuis 13 ans et les perspectives d'avenir dans le basket féminin sont assez minces. Malgré tout, la jeune fille est sûre d'elle. Il faut bien avouer qu'elle est tombée dans la bonne famille pour espérer faire carrière. Son père n'est autre que le coach de l'équipe locale. Ses deux frères sont également passionnés de basket. Le plus grand, Blake, alterne entre la balle orange et le football américain, tandis que le benjamin, Colin, se concentre exclusivement sur le cuir. C'est avec eux, ou plutôt contre eux, que Caitlin inscrit ses premiers paniers. Et n'allez pas croire qu'elle a le droit à un traitement de faveur, car les garçons ne la ménagent pas. Si Caitlin veut jouer et surtout gagner, elle doit s'en montrer digne. Peu importe si elle est une fille, plus frêle et plus petite. Tout ça, ce sont des excuses. Et Caitlin n'est pas du genre à se trouver des excuses. Au contraire, la jeune fille cherche toujours un moyen de se rendre utile sur le terrain. Et la meilleure arme pour rivaliser avec les grands reste le tir. Elle se met donc à travailler d'arrache-pied pour développer son shoot. L'entraînement est dur, mais sa motivation est sans limite et trouve son origine dans son rejet presque maladif de la défaite. Même face à sa famille, Clark ne laisse rien passer, quitte à blesser son petit frère lors d'un 1 contre 1. Pendant un match serré, elle se jette sur une balle perdue et pousse Colin au passage. Sa tête heurte un mur et le garçon doit être transporté à l'hôpital. Plus de peur que de mal, mais cette histoire montre bien l'esprit de compétition qui habite la jeune Caitlin Clark. L'originaire de Des Moines continue de jouer avec des garçons jusqu'à ses 11 ans. Un âge où la majorité des filles ont déjà arrêté. I think it was the second grade AAU state tournament. It was a boys' tournament. One of the mothers complained because a girl shouldn't be allowed to play in a boys' tournament. So I always kind of chuckle about that. Et l'adolescente n'intègre pas immédiatement une équipe féminine. La raison ? Parce qu'elle est beaucoup trop forte. Aucune fille dans l'Iowa, ni même de garçon d'ailleurs, n'a sa soif de victoire, ni même son niveau technique. Et lorsqu'elle trouve enfin des adversaires de son âge, elle n'en fait qu'une bouchée. Elle réitère ses exploits en high school, où elle alterne entre les performances XXL sur les parquets de basket et les pelouses de football. Lors de sa première saison au lycée catholique de Dowling, elle est classée parmi les meilleures joueuses de l'État d'Iowa dans les deux sports. Elle est même élue dans la meilleure équipe freshman de soccer après avoir inscrit pas moins de 23 buts en une seule saison. Malgré ses infidélités footballistiques, Clark ne perd pas son objectif de vue, intégrer la WNBA. Pour cela, elle doit se concentrer exclusivement sur le basketball. Elle décide de tout donner sur les parquets pour réaliser ses rêves. Heureusement pour elle, Caitlin a un avantage de taille. Elle mesure déjà 1,80 m et domine physiquement ses adversaires. Pourtant, c'est bien sur le plan technique qu'elle crée le plus de différence. C'est une shooteuse létale, doublée d'une créatrice hors pair. Clark lit parfaitement les défenses et fait preuve d'une maturité rare pour une joueuse de 15 ans, tant et si bien qu'elle fait déjà partie des meilleures du pays. On ne termine pas 2 fois de suite meilleure joueuse et meilleure scoreuse de l'Iowa pour rien. Malheureusement, elle ne réussit pas à remporter le championnat, ce qui ne l'empêche pas d'emmener les siennes en finale lors de sa dernière saison. Le lycée, terminé, et c'est l'heure de prendre une décision primordiale. Caitlin Clark est une recrue 5 étoiles. Elle se classe 4e meilleure joueuse du pays, derrière la sensation Paige Bueckers, Cameron Brink et Angel Reese. Si les 3 premières intègrent des programmes universitaires très prestigieux, Clark, elle, a une autre idée en tête. Bien que sa famille espère la voir rejoindre Notre-Dame dans l'Indiana, Caitlin décide de rester chez elle pour représenter l'université d'Iowa, un programme qui n'a pourtant jamais remporté un seul titre universitaire. Le dernier Final Four des Hawkeyes remonte même
à 1993. Un choix audacieux donc, mais qui va s'avérer être le meilleur de sa jeune carrière. Et cela en partie grâce à une rencontre avec la coach d'Iowa, la légendaire Lisa Bludder. Présente sur le banc depuis plus de 20 ans, elle a bâti sa réputation sur son style de jeu libre et offensif. Let's go, Hawks. It is our time. It is our time to shine, and we're going to go out there and have fun doing it, all right? Together, 1, 2, 3. Together! Let's go! Un feat parfait avec le basket pratiqué par Caitlin Clark. Car la jeune femme n'est pas une joueuse classique, et encore moins stéréotypée. C'est plutôt une virtuose de la balle orange. En témoigne son surnom, un hommage à un autre génie, Pistol Pete Maravich. Fini Caitlin Clark, appelez-la désormais Ponytail Pete. Sur le parquet, Caitlin est un régal pour les yeux. 3 points, dribble chaloupé, passe millimétrée. Tout semble aller au mieux dans l'Iowa. Pourtant, Clark a la lourde tâche de remplacer Caitlin Doyle, qui vient de rejoindre la Grande Ligue, après avoir été auréolée du titre de meilleure joueuse de la conférence. Et pas de n'importe quelle conférence. On parle de la Big Ten, l'une des plus relevées des États-Unis. On dit que c'est dans la concurrence que les grandes joueuses se révèlent. Caitlin Clark n'échappe pas à la règle. Monumentale, elle classe son université à la 5e place du pays, en terminant meilleure scoreuse et 2e meilleure passeuse. Elle devient dans le même temps la première freshman à remporter le Dawn Staley Award, récompensant la meilleure guard du pays. Ponytail Pete participe à sa première March Madness en tant qu'outsider, mais s'incline face à l'ogre UConn. Une saison réussie et pleine d'espoir. Car Clark a encore au minimum 3 ans d'éligibilité à l'université. L'année suivante est encore meilleure sur le plan statistique. De jeune espoir plein de talent, Clark commence à être cité parmi les plus grands noms de la NCAA. Mais pour se faire une place dans l'histoire, elle doit encore garnir son palmarès. Visiblement, Caitlin Clark a bien reçu le mémo. To no one's surprise, Caitlin Clark is the Big Ten Conference Women's Basketball Player of the Year again. Clark is the only player in the whole country with more than 750 points, 210 rebounds, 210 assists, and 30 steals. Elle remporte à nouveau le titre de meilleure joueuse extérieure du pays, mais également celui de meilleure meneuse, ainsi que de meilleure joueuse de la conférence Big Ten. Elle termine la saison en étant première au point et à la passe, non pas de sa conférence, mais bien du pays entier. Les Hawkeyes remportent le tournoi de conférence avec Clark comme MOP et arrivent au tournoi NCAA, cette fois en tant que contender crédible. Mais elles se font surprendre dès le 2e tour par Creighton. Caitlin réalise même son pire match en carrière lors d'une défaite à domicile, qui plus est, et devant une salle pleine à craquer. Une contre-performance terrible qui intervient au pire moment possible. L'Amérique pensait tenir sa nouvelle coqueluche du basket féminin, mais Caitlin Clark n'est pas encore prête. À sa place, beaucoup de jeunes joueuses et joueurs auraient pris du temps à se remettre d'un tel échec, mais pas Caitlin. La meneuse retourne à la salle avec un seul objectif, fermer des bouches et mettre la main sur ce foutu titre NCAA. Caitlin Clark lance sa saison junior le couteau entre les dents. Physiquement, la meneuse ne s'est jamais sentie aussi bien. Elle est plus athlétique, plus endurante, mais également plus puissante. Elle synthétise le nouveau basketball féminin et beaucoup de joueuses en tirent une certaine jalousie. À domicile comme à l'extérieur, les stades sont pleins de fans d'Iowa.
les matchs des Hawkeyes sont habités d'une énergie différente. L'effet Caitlin Clark est réel. Son passage dans une ville crée systématiquement l'événement, au point d'impacter son économie. I'm from Boston, but I came here to see Caitlin Clark and the Iowa Hawkeyes. When you see signs like that at visiting arenas, you're realizing it's kind of special. Un institut privé estime que sur ses 2 dernières saisons à l'université, Clark a généré plus de 50 millions de dollars par an, et cela uniquement à l'échelle de l'État de l'Iowa. This is the Caitlin Clark effect. The highest ticket price in women's college basketball happened earlier in the year. Now this has to be the highest sessions average ticket price in the history of the tournament. What a business! What a monster! Caitlin remplit les salles, les restaurants et même les hôtels. C'est une attraction à elle seule. Et qui dit attraction, dit beaucoup de personnes prêtes à dépenser des grosses sommes. Le billet moyen d'un match des Hawkeyes atteint près de $550, 150 de plus qu'un match de playoff NBA. Jamais un athlète universitaire n'avait eu autant d'influence sur son sport, chez les hommes comme chez les femmes. Clark entre dans une autre dimension. La saison précédente, les fans venaient par curiosité. Désormais, ils se déplacent pour voir l'histoire s'écrire devant leurs yeux. Son impact dépasse les frontières du sport. Clark est également un phénomène culturel. Des musiciens comme Tim McGraw portent son maillot durant des concerts. Ashton Kutcher et Mila Kunis parlent d'elle. Une fièvre Caitlin Clark s'est emparée des États-Unis. En 3 ans sur le devant de la scène, elle a déjà accompli plus pour la médiatisation du basket féminin que l'écrasante majorité des joueuses. Son influence ne cesse de croître. Dans les bureaux de la Grande Ligue, la question se pose déjà. Comment faire pour capitaliser sur une telle opportunité ? Fort heureusement pour eux, une nouvelle loi passée quelques années plus tôt va leur donner un coup de pouce. Jusqu'à 2020, les joueurs universitaires avaient un statut d'amateur et n'avaient pas le droit de monétiser leur nom ou leur image. Depuis 2021, ils ont désormais le droit de signer des contrats NIL avec des marques et gagner de l'argent par la même occasion. Clark a donc l'opportunité de participer à des pubs. Nike, Gatorade, State Farm, la star d'Iowa enchaîne les deals et se retrouve d'autant plus mise en avant. Une vie extrasportive qui n'impacte pas son rendement sur les parquets. En parallèle, Caitlin fait une razzia sur tous les trophées individuels possibles, dont le plus prestigieux, le Naismith Award. C'est désormais officiel. Caitlin Clark n'a plus de concurrence. Elle est de loin la meilleure joueuse du pays. Whatever it takes, you guys. We got 2 seniors here. Whatever it takes. But again, you guys, this place loves you. You don't have to be anything but yourself. Ever, 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 ever. You guys are good enough. You're good enough. You're good enough to be Indiana. You're good enough to be anybody in the United States. If you just do it. Okay, Collectivement, les Hawkeyes, secondes du Big Ten, sont seulement dépassés par Indiana. Pour prouver qu'Iowa est bel et bien la meilleure équipe, Caitlin Clark a besoin d'un statement. Par chance, les 2 premières universités de la conférence s'affrontent pour le dernier match de la saison régulière. Il n'en fallait pas plus pour motiver la meneuse. Un match exceptionnel, à 34 points, 9 rebonds et 9 passes, avec en prime un buzzer beater clutchissime. just us, all right? 1-0, but you guys, we're so close to that finish line. We're so close to that finish line, all right? We've dreamed about it, you know it's here, you've seen it, let's go take it. Sur sa lancée, elle s'offre un nouveau trophée du Big Ten en réalisant un triple-double monumental en finale. 30 points, 10 rebonds, mais surtout 17 passes décisives. Mais les choses sérieuses
ne font que commencer. Caitlin vise la victoire en March Madness et rien d'autre. Pas question de se faire avoir comme l'année précédente. Sérieuse, les Hawkeyes évitent les pièges et se hissent jusqu'à l'Elite 8. She called me up in my hotel room about 7 o'clock and said, my dad passed away, and Coach Fitz and I, and we've coached together for 30 years. We just went to Coach Jensen's room and we just sat with her. C'est alors que le groupe vit un événement dramatique. Le père de l'assistante coach, Ian Jensen, décède juste avant le match. Pour lui rendre hommage, les joueuses décident de se donner à fond. Oh my! Caitlin Clark, a showstopper! Face à Louisville, portée par la talentueuse Hailey Van Lith, she got it. Clark démontre toutes ses qualités. Elle en profite également pour se tailler une solide réputation de trash-talkeuse. Une facette de sa personnalité passée inaperçue jusqu'ici. Elle termine la rencontre avec 41 points et un triple-double. Une première dans l'histoire de la NCAA, tout genre confondu. Iowa is headed to the Final Four. The Hawks head to Dallas for the Final Four for the first time since 1993. When you dream and work really hard, a lot of really cool things can happen. Ça y est, Clark découvre enfin le Final Four. Face à elle, se dresse le plus grand défi de sa jeune carrière. L'université de South Carolina, championne en titre et invaincue depuis 42 matchs. Dans leur effectif, 5 joueuses sont destinées à jouer en WNBA. Un duel entre la meilleure équipe et la meilleure joueuse. Dans une nouvelle masterclass de 41 points, Clark emmène Iowa en finale, créant ainsi l'un des plus beaux upsets de l'histoire de la NCAA. Clark races away, and the mythical mastery of Caitlin Clark continues. Iowa has conquered South Carolina. I've been around this game forever. There's something very different and very special about this team. I had never seen anything like you. Never. I played against Hall of Famers. You're different. You're different, and it's a pleasure. The history of the game thanks you for your hard work, your dedication, what you did tonight. You got to believe in you. Il ne reste plus qu'une équipe qui la sépare du trophée. LSU, un mastodonte, mené par Angel Reese. Caitlin ne le sait pas encore, mais ce match va lancer la plus grande rivalité de sa carrière. Malheureusement pour les Hawkeyes, LSU ne laisse aucune chance à Iowa. Angel Reese with 4 to shoot. Poole going for the dagger. You bet! Orchestrated a turnaround for the ages. LSU has captured its very first national championship. La rencontre est ponctuée par un geste de Angel Reese, devenu célèbre, le fameux You Can See Me que Caitlin avait réalisé face à Louisville. La séquence crée la polémique et donne naissance à une rivalité entre les deux universités, mais également les deux joueuses. L'université de Louisiane a peut-être remporté une bataille, mais elle n'a pas remporté la guerre. Caitlin Clark se le promet. Elle obtiendra sa revanche coûte que coûte. I want my legacy to be the impact that I can have on young kids and the people of the state of Iowa. And I hope I brought them a lot of joy this season. I hope this team brought them a lot of joy. I understand we came up 1 win short, but I think we have a lot to be proud of and a lot to celebrate. And I was just that young girl, so all you have to do is dream, and you can be in moments like this. Niveau statistique, cette finale pulvérise tous les scores. Jamais un match de basket universitaire féminin avait suscité un tel engouement. 9,9 millions d'Américains ont assisté à la finale derrière leur téléviseur, 4,2 de plus que le précédent record.
Plus tard, durant l'intersaison, les Hawkeyes remplissent le Kinnick Stadium. 55 646 spectateurs venus uniquement pour apercevoir Caitlin Clark. Record mondial pour un match de basket féminin, dont la superstar d'Iowa est devenue sa figure de proue. Mais pour confirmer son statut, elle doit réussir l'exploit de remporter le titre. Pour sa dernière saison à la fac, Caitlin Clark doit dire adieu à son acolyte de toujours, Monica Cicciano. L'intérieur termine sa carrière universitaire sur une défaite en finale et laisse un trou dans la raquette des Hawkeyes. Pour le combler, Clark doit redoubler d'efforts, d'autant plus que la pression n'a jamais été si élevée. Car en plus de la victoire, Clark s'est donné pour mission de faire tomber bon nombre de records individuels. Elle commence par battre celui de 3 points inscrits sur une saison, dépassant un certain Stephen Curry. Caitlin Clark hits the three-pointer. No one in the history of the sport has hit more threes in a season than Clark has this year. And Caitlin, did you know that you passed Steph Curry with that first three? Took me a while, but hey, that's what makes it fun. You know, Steph's amazing, somebody that I grew up idolizing, so pretty cool moment. And par la suite, elle devient la meilleure scoreuse de l'histoire du basket universitaire féminin. Face à Michigan, elle n'a besoin que de 8 petits points pour battre la légende Kelsey Plum. She's incredible. I mean, especially too the exact shot that she broke it, but I love it. It's so good for the game. Mais Clark ne fait rien comme les autres. Elle termine la rencontre avec 49 unités, battant son propre record sur un match. Le plus dur reste pourtant à venir, car il lui reste une autre légende à faire tomber. Une légende considérée comme intouchable, Pete Maravich et ses 3667 points en carrière. Pour le dernier match de la saison régulière, Clark doit inscrire 18 points pour détrôner le virtuose de la Nouvelle-Orléans. Les Hawkeyes affrontent Ohio State, premier de la conférence. Et comme la meneuse ne fait rien comme les autres, elle efface son idole en une mi-temps à peine. C'est désormais officiel, Ponytail Pete a dépassé Pistol Pete. Elle devient la meilleure scoreuse de l'histoire de la NCAA. The 2024 Jersey Mike's Naismith Trophy for the most outstanding women's college basketball player, Caitlin Clark, University of Iowa. En plus des records, Clark est à nouveau élue meilleure joueuse de l'année, en plus de nombreuses autres récompenses. Mais un seul trophée manque encore à l'appel, le trophée NCAA. Les Hawkeyes atteignent facilement l'Elite 8, où elles tombent sur leurs meilleurs ennemis, LSU. Caitlin a une revanche à prendre et un message à faire passer à Angel Reese. You know, I think the biggest thing is, you know, we're all competitive. We all show our emotions in a different way. You know, Angel's a tremendous player. I have nothing but respect for her. I love her game. The way she rebounds the ball, scores the ball is absolutely incredible. Mais Reese a également entouré cette date dans son calendrier. Suite à sa victoire de la saison passée, elle a subi énormément de pression et de commentaires racistes. You know, one of the things people talk about is race as a component of this. Your thoughts? Yeah, you know, I don't think Angel should be criticized at all. You know, no matter which way it goes, you know, she should never be criticized for what she did. You know, I'm just one that competes and she competed. So I think everybody knew there was going to be a little trash talk in the entire tournament. It's not just me and Angel. Elle a à cœur de prouver qu'elle est la meilleure et réalise un premier quart-temps exceptionnel. Malheureusement pour elle, Reese se blesse à la cheville peu avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, Clark en profite et envoie plusieurs tirs du logo pour mettre son équipe en sécurité. Elle termine avec 41 points, dont 9 paniers longue distance et 12 passes décisives. Les Hawkeyes ont pris leur revanche. Pour le Final Four, elles retrouvent une autre université qui les avait battues quelques années auparavant, UConn de Paige Buckers. Une étape difficile, car les Huskies sont coutumières des grands rendez-vous.
Buckers est de retour d'une grave blessure au ligament croisé et compte bien jouer les troubles faits. That did not look good. And now all of a sudden there's concern for the best player on UConn. Si Clark est sur le devant de la scène, Paige est la prospect numéro 1 de leur classe d'âge. Elle avait parfaitement commencé sa carrière universitaire en remportant le trophée Naismith dès sa saison freshman. Mais cette lourde blessure est venue ralentir sa progression. Buckers semble habiter depuis le début de la March Madness. Elle marche sur un petit nuage à 28 points, 9 rebonds et 5 passes, avec plus de 3 interceptions de moyenne, le tout à plus de 55% de réussite. Si elle s'occupe de la partie offensive, Paige peut compter sur sa ministre de la Défense, Nika Mule, qui a pour mission de faire vivre un enfer à Caitlin Clark. La Croate a une lourde tâche à accomplir, mais UConn parvient à bien entrer dans le match. Les deux stars, Clark et Buckers, se méfient l'une de l'autre et se jouent rarement en vis-à-vis. Durant la première période, ce sont d'ailleurs leurs coéquipières qui font la différence. À la mi-temps, Clark n'a scoré que 6 points, contre 7 pour Buckers. Cette dernière conclut le deuxième quart-temps par un lay-up, pour porter l'avantage de UConn à 6 unités. Mais le basket est un sport de hype. Les grandes actions bâtissent la carrière des grands joueurs. Voyant ses amis en difficulté, Caitlin Clark sort de son trou. Elle inscrit un premier 3 points avant que Kate Martin n'égalise à 36 partout. De son côté, Buckers répond par 2 tirs très clutch. La meneuse d'Iowa laisse passer la tempête. Puis à 4 minutes de la fin du troisième quart, la machine se met en route. Un gros 3 points avec la faute. Nika Mule blessée, Ponytail gagne de l'espace et parvient à trouver ses tirs. Les deux équipes se neutralisent, 51 partout, il ne reste plus que 10 minutes pour faire la différence. Anna Stuelke continue son chantier dans la raquette, avant que Clark ne reprenne complètement le contrôle. Un premier step back à 3 points, suivi d'un énorme mi-distance où elle démontre toute sa puissance. Menée de 10 points, les Huskies font parler leur expérience. Paige Buckers ramène les siennes à 4 longueurs. Malgré les efforts collectifs, Iowa ne parvient pas à se détacher. À moins de 40 secondes de la fin, Nika Mule est laissée seule à 3 points et sanctionne directement. UConn n'est plus qu'à un petit point. Les Huskies ont même l'occasion de remporter le match, en interceptant la balle lors de la dernière possession. UConn a 10 secondes pour trouver un tir, mais Caitlin Clark est née sous une bonne étoile. Aliyah Edwards pose un écran musclé pour libérer Paige Buckers. Les arbitres sifflent alors une faute offensive assez litigieuse. Une décision lourde de conséquences, car elle offre la victoire à Iowa. Pour la seconde année consécutive, Clark atteint la finale du tournoi. Et cette fois-ci, elle le doit en grande partie à ses coéquipières. Aucune d'entre elles ne faisait partie du top 50 de leur classe d'âge. Pourtant, ce groupe soudé enchaîne les exploits. Pour leur dernier match sous le même jersey, les Hawkeyes affrontent le boss final, USC. Une seule défaite en plus de 2 ans. Des grandissimes favorites portées par Camila Cardozo, une intérieure impressionnante de plus de 2 mètres. Leur seul revers en plus de 80 rencontres, cette fameuse demi-finale du tournoi l'année précédente face à Iowa. Un air de revanche pour les Gamecocks et une dernière chance pour Caitlin Clark de remporter le titre national. Jamais un match de basket féminin n'avait attiré autant de foule. Cette année, ce sont près de 19 millions de téléspectateurs qui attendent avec impatience le coup d'envoi. Aucun match des finales NBA n'a atteint ce total depuis 2017. Mais la joueuse la plus observée dans cette rencontre, c'est bien évidemment Caitlin Clark. Elle a la pression de tout un pays sur ses épaules.
Il est 15h à Cleveland quand le match le plus attendu de la décennie débute. La première joueuse à dégainer est Kate Martin, le bras droit de Clark depuis le début de l'épopée. L'autre joueuse destinée à la WNBA dans l'effectif est la leader vocale du groupe. Elle score les 5 premiers points du match face à une équipe de South Carolina méconnaissable. Suite à un 3 points de Caitlin Clark, les Hawkeyes mènent 10-0 au bout de 3 minutes de jeu. Mais la coach de USC, Dawn Staley, fait confiance à son effectif. Elle préfère ne pas poser de temps mort et laisse ses titulaires faire le boulot. Finalement, Camila Cardozo débloque le compteur après un rebond offensif. Clark est elle aussi bien entrée dans son match. Elle envoie un missile de l'autre bout du terrain pour rappeler au défenseur adverse qu'il lui suffit de quelques centimètres pour dégainer. Mais en face, le collectif fait le travail. USC revient à 2 petits points des Hawkeyes à 1 minute de la fin du premier quart. Pas de problème pour Clark. Elle répond avec 5 points de suite pour conclure cette première reprise. Iowa est devant, 27-20, grâce aux 18 points de Ponytail Pete. Caitlin montre qu'elle est prête pour l'événement. Dans le deuxième quart, Cardozo se réveille des 2 côtés du terrain. Iowa n'a pas la taille pour stopper la Brésilienne. Et les Gamecocks reviennent inévitablement au score. Clark ne parvient plus à scorer à cause d'une défense étouffant des extérieurs adverses. Steps into it. Clark, too long on that attempt, and South Carolina can take the lead. Les rebonds offensifs font mal à Iowa. Cardozo misses both, but Fagan there for the finish. Et l'avantage pris au début du match n'est plus. South Carolina passe même devant. Le score est de 49-46. The energy. I mean, Iowa came out, they were hot, attacking the paint, knocking down the three. Then you felt South Carolina, they kind of settled in and they just played their game. They slowed it down a little bit. You have Raven, I think she's doing a fantastic job on Caitlin, especially the second quarter. But Pow cannot go unnoticed. 3 for 3 from behind the arc. I mean, she's just shooting and keeping them in the game. Lisa Blooder n'a pas de solution. Elle tente de mettre en place une zone, mais elle se révèle inefficace. De son côté, Caitlin Clark est sortie de la zone et envoie de plus en plus de tirs difficiles. Physiquement, les Hawkeyes sont éprouvés. Il faut dire que Caitlin Clark, Kate Martin et Gaby Marshall n'ont pas vraiment eu l'occasion de se reposer durant cette March Madness. L'effectif de USC est plus profond et Dawn Staley en profite. Les Gamecocks prennent le large avant que Caitlin Clark ne réponde par un lay-up contesté et 2 belles passes décisives. Mais tout est compliqué pour les joueuses de Lisa Blooder. Clark finds the cutter. What a look! The video game Johnson. Hall lets it fly. You bet. South Carolina prend 10 points d'avance et Iowa n'arrive pas à réagir. Il ne reste que 10 minutes pour renverser la vapeur. Mais Caitlin Clark n'a plus de jus. Les efforts consentis face à LSU et UConn commencent à se faire ressentir. Les 7 dernières minutes de la rencontre sont un calvaire. Caitlin ne score aucun point et ne parvient plus à peser sur le cours de la rencontre. Sans les exploits de leur meilleure joueuse, les Hawkeyes finissent par craquer. Une fin bien triste pour une équipe de vaillantes qui n'aura jamais abandonné. Caitlin Clark quitte le parquet sous les applaudissements d'une salle conquise. Chaque personne présente sur place ou devant sa télévision sait qu'elle vient d'assister à un moment historique. Les Hawkeyes sont allés au bout de leurs efforts.
portée par une meneuse magnifique et un collectif incroyable. I have to congratulate Iowa on an incredible season. Awesome, awesome. And I want to personally thank Caitlin Clark. You are one of the GOATs of our games, and we appreciate you. Finalement battue par plus forte qu'elle, les regrets font rapidement place à la fierté d'avoir fait partie d'une telle aventure. Car peu de ces joueuses trouveront un avenir professionnel dans le basketball. C'est la dure loi du sport. À Iowa, une page se tourne. Team, 1, 2, 3, team. I'm so sorry. I'm so sorry. La carrière universitaire de Caitlin Clark se termine sur un deuxième échec collectif. Comme au lycée, elle n'aura pas su porter les siennes jusqu'à la victoire finale et chute à nouveau à la dernière marche. Mais qu'importe, car ce qu'elle a réalisé est bien plus précieux qu'un titre national. À elle seule, Caitlin a redonné de l'intérêt au basketball féminin. Sans grande surprise, elle est sélectionnée en première position de la draft WNBA par les Fever d'Indiana. Indiana Fever select Caitlin Clark, University of Iowa. Chez les pros, Clark continue de révolutionner son sport. Le nombre de spectateurs et téléspectateurs explose et la Ligue engrange des revenus records. Mais son exposition médiatique lui vaut beaucoup de critiques, notamment de la part de ses aînés. Des légendes de la Ligue, comme Cheryl Swoops ou Diana Taurasi, ne manquent pas une occasion de casser la jeune femme. This isn't just for Caitlin, but you asked me about Caitlin. If you're going to break a record, to me, if it's legitimate, you have to break that record in the same amount of time that player said it. Reality is coming. Okay. You know, there's levels to this thing, and that's just life. We all went through it. Et comme à son habitude, Ponytail Pete préfère leur répondre sur les parquets. Mais ça, c'est une autre histoire. Une histoire qui s'écrit sous nos yeux. Celle de la future GOAT du basket. Get the ball up in time. Clark for the win. Yeah! There's nothing Caitlin Clark can do. Crowd of 18,000 to watch the best player in college basketball, Caitlin Clark. Do you feel that you are the best right now?